Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir l'écrivaine Marianne Henriet. Marianne Henriet, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Je ne suis pas savoyarde, je suis née au Havre, donc en Haute-Normandie, et je suis arrivée à Albertville juste après les Jeux Olympiques en 1992. Je suis devenue savoyarde de cœur, oui, on peut le dire, puisque dès ma plus tendre enfance, j'ai souhaité venir habiter dans les Alpes. J'ai mis les pieds sur les skis à 5 ans, par hasard, et à cette époque, je me suis dit qu'un jour ou l'autre, je viendrais habiter en Savoie. Figurez-vous que beaucoup de Havrais connaissent la Savoie, pour une raison bien simple. C'est que la ville du Havre a été parmi les toutes premières à organiser des classes de neige dans votre département. Les élèves, donc, partaient 24 jours de leur année scolaire de CM2 ou de classe de fin d'études à l'époque pour venir découvrir la neige à Valloire ou plus tard dans les Alpes du Sud. Donc les skis, je les ai mis au pied lorsque j'avais 5 ans. J'accompagnais ma maman qui était en quelque sorte pionnière de ces classes de neige. J'ai toujours rêvé depuis de venir habiter dans ce département. Donc après quelques séjours à la neige, comme on disait à l'époque, je me suis rendue à Chamonix régulièrement pendant toutes les vacances scolaires d'hiver et j'ai appris auprès de jeunes collègues le métier de moniteur de ski. Je suis devenue initiatrice et on m'a confié à cette époque dans l'association Tourisme et Travail de Chamonix des groupes d'enfants n'ayant jamais chaussé. Donc c'était un moment assez agréable et pour une Havraise qui débutait, c'était très intéressant puisque j'étais ce qu'on appelle une employée au pair. J'étais nourrie, logée et on m'offrait le forfait de ski pour que je puisse progresser le matin. Et l'après-midi, je m'occupais donc de ces petits bambins de 5 ans. Ensuite, je me suis tournée vers les plus grands puisque j'ai encadré au Bosson, toujours dans la vallée de Chamonix, les centres de vacances pour jeunes de 18 à 25 ans pour l'association touristique des cheminots. Marianne Henriet, qui êtes-vous et à part écrire, que faites-vous? Après avoir enseigné une petite trentaine d'années en école primaire, j'interviens dans un collège d'Albertville auprès des élèves dyslexiques. J'exerce également une aide auprès des enfants malades pour le service pédagogique d'aide à domicile régi par le rectorat de Grenoble. Marianne, donc votre métier, c'est d'aider, entre autres, les enfants dyslexiques. On a un petit peu l'impression quand même qu'il y en a de plus en plus. Quel est votre avis de spécialiste sur la question ? Il n'y a pas de plus en plus de dyslexiques, il y en a toujours eu. Maintenant, on connaît le problème davantage. Il faut savoir qu'il y a toujours eu 10% de la population qui était concernée par ce souci. J'ai découvert aux alentours de l'an 2000 que j'étais moi-même dyslexique, ce qui a expliqué un certain nombre de difficultés rencontrées au cours de ma vie. Marianne Henriet, vous avez découvert tardivement votre dyslexie et en fait, au travers de cette découverte et au travers des moyens que vous avez mis en place pour surmonter ce problème, vous êtes vraiment très à même d'aider ceux qui doivent l'affronter et qui n'ont pas les outils pour l'affronter. Il a d'abord fallu que j'apprenne ce qu'était la dyslexie, parce que lorsqu'on est dyslexique soi-même et qu'on ne le sait pas, on met en place naturellement des dispositifs de façon automatique tout au long de sa vie, de son apprentissage. Il faut prouver aux jeunes qu'un jour ou l'autre, ils vont pouvoir mettre en place ces dispositifs de contournement et qui les aideront à résoudre leurs problèmes de dyslexie. Marianne, à votre avis, quel est celui de vos livres qui contient l'essence de votre pensée ? Celui qui me tient le plus à cœur, c'est ce petit ouvrage qui s'appelle « Boîte à outils pour écrivains en herbe » et qui s'adresse aux adolescents. Donc Marianne, pouvez-vous nous décrire en quelques mots le contenu de ce livre ? Il est constitué de 2 grandes parties. La première concerne la construction du plan et la seconde, l'enrichissement des textes que les jeunes produisent. Ce petit livre se lit comme un roman. Je n'ai pas voulu en faire un outil pédagogique ordinaire. Mais néanmoins, il aide les jeunes à structurer leur écrit, puisque la première partie concerne le plan, et à enrichir leur texte, puisque la seconde partie leur permet de comprendre par quels moyens ils peuvent fournir des copies, des histoires qui sortent de l'ordinaire, et réveiller le lecteur. Chers auditeurs, nous parlions de l'ouvrage de Marianne Henriet intitulé « La boîte à outils pour écrivains en herbe » publié aux éditions Le Devin. Voilà, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire, c'est fini pour aujourd'hui. Harvey les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit.